Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 15 juin, il fait hyper chaud. Depuis tout à l'heure je monte dans la scrap room, je descends, je monte, je redescends, enfin j'en peux plus parce que c'est sous les toits, il fait une chaleur épouvantable. Donc du coup on va essayer de faire, je vais essayer de voir si j'arrive à faire l'album avec vous, si j'ai pas voilà, trop de chaleur. Parce que là c'est insupportable, on respire pas, c'est impressionnant. Et là vu que c'est sous les toits, je suis obligée de fermer pour que ça garde la fraîcheur, mais au final ça garde rien du tout. Alors on va faire un petit album. Alors moi je me suis avancée pour pas que ça dure 3 plombes la vidéo, voilà. Donc je vais utiliser les enveloppes comme ça de chez Action, d'accord. Donc moi elles font 16 par 16 et les cartes là font 15 par 15. Donc j'ai pris du blanc, voilà, basique pour une fois, pour changer un petit peu. Et après dites-vous que ça vous pouvez le faire avec toutes sortes d'enveloppes, qu'elles soient plus petites en moitié, en longue, etc. Voilà, cet album là vous pouvez le faire vraiment avec toutes sortes d'enveloppes, ok. Donc là je vais utiliser moi le bloc, je suis désolée, il fait trop chaud, de chez Artemio comme ceci que j'avais acheté à Cultura, voilà. Et donc voilà. Donc par rapport à vos enveloppes, donc moi mes enveloppes font 16 cm, donc j'ai pris un papier en fait comme ça là, voilà, hop. Et du coup j'ai pris blanc à l'intérieur. Donc si vous avez double face, c'est pas gênant, hein. Si vous avez quelque chose qui est double face, au moins ici ça fera de la couleur dans vos rainurages. Et j'ai mis la couleur en fait un petit peu verte à l'extérieur, puisque ça va se voir, voilà, tout simplement. Donc vous allez couper suivant la longueur de vos enveloppes. Donc moi ici ça fait 16, donc je coupe un papier qui fait 16 cm, d'accord, 16 cm comme ceci. Et ensuite, vous allez faire des découpes de papier, voilà, des petits rectangles de 2,5. 2,5. Alors, j'ai essayé de le faire avec le massicot bleu en mettant en bas là avec les centimètres et avec les centimètres, ça, on tombe pas juste en fait. Donc, vous allez faire un trait à 1 cm de chaque côté. Donc, un trait à 1 cm et un trait à ouais, j'en ai fait une. J'en ai fait une. Et du coup, par contre, j'étais obligée. J'ai plus de lame. Du coup, j'étais obligée de prendre la lame de bleu. Alors, 2 cm et demi, vous allez faire un trait à 1 cm de chaque côté. Ou alors à 1 cm et à 1 cm et demi. Et comme ça, vous allez vous retrouver avec 0,5 au milieu. D'accord? Donc là, moi, j'ai pris 4 enveloppes. Et il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5 bandes de papier, d'accord. Donc là vous faites 5 bandes de papier. Après vous faites le nombre d'enveloppes que vous voulez. Si vous voulez en faire 10, vous pouvez en faire 10. Si vous voulez en faire que 3, vous en faites que 3. C'est vous qui voyez. Moi j'ai fait 4. Je trouvais que 4 c'était déjà pas trop mal. Donc moi j'ai commencé pour voilà, m'avancer comme je vous dis, pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc là vous allez faire vos plis, vous voyez, vous allez vous retrouver avec, voilà, c'est ce qui va nous servir en fait de reliure avec les 0,5 qui sont ici. Donc là, vous allez plier comme ceci, d'accord. Voilà. Et ensuite, vous allez biseauter un petit peu les bords pour pas que, ben voilà, pour pas que ça dépasse, pour pas que ça se voie de trop. Vous biseautez un tout petit peu les bords sur les côtés. Voilà. Après, j'ai pas de grandeur à vous donner. Vous biseautez un petit peu, hein. Voilà. Et voilà. C'est infernal. Je pense que je vais amener le ventilo, mais j'ai peur que vous ayez trop de bruit. Et donc là, moi, je vais commencer. Et en fait, tout simplement, vous allez coller les enveloppes les unes aux autres, comme ceci. Donc, en faisant attention de mettre les enveloppes... alors, vous voyez, je ne les ai pas fermées. Comme ça, hop, comme ça. Donc là, on va mettre de la colle sur la petite bande des 1 cm, d'accord. Donc, moi, j'en mets pas trop pour que ça sèche plus vite. Mais vu
La chaleur, ça sèche super vite de toute façon. Et là, vous allez vous coller bien au bord. Voilà, là, vous collez votre languette bien au bord, d'accord? Voilà, tout simplement. Vous vérifiez bien que vous soyez au bord. Voilà, là, et que sur les côtés, ça ne dépasse pas. Voilà, et là, vous remettez de la colle sur les 1 cm ici. Et là, je vais coller ma dernière enveloppe. Ma dernière enveloppe est juste là, d'accord? Et là, vous allez venir coller votre dernière enveloppe. Alors, vous allez voir, c'est un album qui est super simple à faire. Le système de reliure n'est pas compliqué. Il n'y en a pas forcément à part ça, là. Voilà, vous voyez, vous, hop, vous vous alignez bien au bord, comme ceci. Voilà. Vous voyez, donc là, ça vous fait vos pages d'album, tout simplement. Et ensuite, on va mettre la dernière languette ici, et ça va être pour tenir, en fait, notre couverture. Vous voyez, c'est vraiment très simple à réaliser. Donc là, vous mettez de la colle, encore une fois, sur votre languette et vous venez la coller sur votre enveloppe. Voilà, alors vous vous collez bien au bord, hein. Ça c'est le plus chiant, on va dire, mais le problème c'est que si vous n'êtes pas collé au bord, si c'est pas droit, votre album, autant les cartes on peut rattraper, autant je vous ai déjà dit, les albums c'est cuit. Et voilà, donc vous voyez votre album, il est comme ceci. Alors, les pages. Les pages. Donc, soit vous gardez ouvert comme ceci. D'accord. Soit vous collez. Et ça vous fera qu'une page comme ça. Ou ce que vous pouvez faire aussi, ici, c'est redécouper en fait ça là. Et découper après, découper ça et le coller pour avoir en fait la forme de votre enveloppe ici. D'accord? Donc moi ce que je vais faire, vu qu'on a 5 mm, ça je vais le garder. D'accord? Là on aura une pochette et ici je vais couper un petit bout de languette là, tac, et ça va me servir d'une languette tout simplement pour y mettre une page, voilà, qui va, une double page en fait, tout simplement. Voilà. D'accord, vous avez compris ou pas? Je sais pas si vous avez pigé ce que je veux dire. Donc là, je vais prendre ça, le massicot. Là, je vais prendre l'enveloppe. Je vais découper à 1 cm, on va dire. Ça suffit. Comme ceci. Et je vais garder, voilà, les 1 cm ici, en fait, pour coller une double page. Alors, soit vous le faites sur toutes vos pages, ou enfin sur toutes vos enveloppes, ou soit vous le faites une sur deux. En sachant que là, vous pouvez mettre une double page, et là, vous pouvez toujours créer votre pochette. Comme je vous dis, après, une fois que vous avez coupé ça, vous pouvez toujours venir coller ça, voilà, pour fermer l'enveloppe ici. Voilà, ici, d'accord? Et là, garder ouvert. Ou alors, tout simplement, vous pouvez coller aussi, et biseauter un peu ici et garder pour faire la page. D'accord? Est-ce que vous avez compris ou pas? Donc là, on peut faire ça, garder pour faire une pochette, ou là, carrément coller notre feuille. Ça ne sera pas une pochette, mais on aura une double page. Donc là, je vais faire une double page. Ici, je vais faire une double page. Voilà. Comme ceci. Et les autres, je vais les coller. Et alors celle-ci, je vais la coller et je vais en faire une pochette. Donc celle-là, je la colle, d'accord. Bon, après ça, vous pouvez le faire avant de coller vos pages, hein, si vous voulez, mais il est malléable, on va dire.
Et là, hop, vous découpez un tout petit peu, voilà, et ça vous fait une pochette. D'accord? Et l'autre, là, je sais pas, est-ce que je fais quoi lui? Bon, lui, on va faire une double page aussi. Soyons fous! Double page. Bon, voilà, c'est un album, en fait, que vous pouvez travailler comme vous voulez. Oh, putain, j'ai chaud. Et j'en peux plus. Donc, pour ça, moi, je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre mes cartes. Hop, cartounettes. Alors, ce que vous pouvez faire... Alors, est-ce que ça va aller? Parce que mes cartes font 15. Et les enveloppes font 16. Alors, peut-être que ça va pas le faire. Si je fais ça... Ouais, je vais avoir... Ça va être trop plus petit. C'est pas grave, je vais découper un petit bout là de ce qu'il y a sur le côté. Alors, soit vous coupez votre carte en deux et vous mettez que une page, d'accord, comme ça, ou soit vous pouvez garder votre carte entière et donc du coup la mettre comme ceci, et donc du coup ça vous fera une double page, d'accord. Donc là c'est ce qu'on va faire pour la première. Alors, hop, on va faire ça pour la première. Donc là, je vais mettre de la colle sur mon enveloppe que j'ai coupée. Là, hop. Et je vais coller ma page dessus. Vous allez me dire, mais Betty, c'est trop grand, va falloir recouper. Ouais, bah, j'ai juste après un petit bout à recouper de ma languette. Vous allez voir, c'est rien du tout. Donc là, vous collez comme ceci. D'accord, votre petite languette là. Vous la collez bien, qu'elle soit bien collée. Voilà, comme ceci. Et après, vous voyez, ça vous fait une double page ici. D'accord? Et là, tout simplement, vous allez venir avec votre ciseau et vous allez couper le surplus dans l'enveloppe qu'on ne veut pas. Donc, ça fait une carte. Après, vous pouvez prendre un papier blanc direct et faire quelque chose qui fait 16. Une page qui fait 16. Pour avoir la même grandeur que votre enveloppe. Ça, c'est pas gênant. Voilà. Et là, vous avez juste un petit bout à découper. Et ni vu, ni connu, je t'embrouille. Et là, on est vraiment pile poil. Vous voyez, tac. Donc déjà, là, on a une double page, comme ça, qui est grande. Et là, donc, soit vous collez jusque là, soit vous, vous recréez une autre pochette, une autre cachette dessous. Ok, donc là, voilà pour la première page. Ici, là, j'ai envie de faire qu'une page. Donc là, on va prendre, pour embêter le monde, on va prendre une feuille, par contre, comme ça. Après, par contre, ouais, ben non, parce que c'est pas du tout le même blanc, en fait. Donc, on va pas prendre une feuille comme ça, tant pis. Je ne ferai pas de 16 sur 16, c'est pas du tout le même blanc. Je vais juste découper une cartonnette. Là, je vais pas faire une double page. Hop, je vais la découper en deux. Voilà, comme ceci. Et je vais venir la coller sur ma languette. Donc là, ben, il faudra redécouper à chaque fois, par contre. Donc, soit vous redécoupez, ou soit vous utilisez une autre enveloppe. Vous prenez une autre enveloppe. Comme ça. Vous prenez... Ah, on va faire ça au pire. Vous prenez notre enveloppe. Là, vous allez venir mettre... Pour cartonner, pour que ça soit plus rigide en fait votre enveloppe, même pour les autres là, si vous voulez que vos pages soient plus rigides, vous rajoutez du papier cartonné à l'intérieur. Donc là vous rajoutez la cartonnette à l'intérieur, d'accord, et ici vous venez hop coller là, ici là, tac, et vous allez avoir en fait une page qui va être de la même grandeur ici. Et là vous pouvez même garder ça comme ça pour avoir encore une autre page en fait qui s'ouvre. Ok, il fait trop chaud. Donc on va faire ça. Donc là, je vais mettre sur ma languette de la colle. Alors je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je vais essayer de la reprendre demain matin en espérant qu'avec mon PC, j'arrive à vous faire le montage.
Parce que là, c'est juste une horreur. Je suis en train de mourir. C'est infernal. Il fait vraiment... je transpire. Donc là, vous voyez, comme ceci. Mais j'ai envie de continuer en plus. Hier, j'ai pas scrappé à cause de la chaleur. Ce matin, bah, j'étais pas là. Donc du coup, j'ai pas scrappé. Et la chaleur, elle arrivait quand même vite. Donc là, vous voyez, je vais coller ma cartonnette. Comme ça, elle sera directement dedans. Coller. Voilà, hop. Je la mets plus vers le milieu. Voilà, et là je vais fermer mon enveloppe. Ouais, ce matin il faisait chaud de bonheur, donc pareil, j'ai pas scrappé. Alors, vraiment, ça me manquait un peu, moi j'ai envie. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez une page qui fait la même taille que vos pages en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, on a une plus petite, mais qui s'ouvre comme ceci. Et après, on en a juste une comme ça, qui s'ouvre comme ça. Donc vous pouvez utiliser encore des enveloppes. Celle-ci, j'ai juste fait ça. Donc ça, soit vous mettez juste un petit tag à l'intérieur comme ça, ou soit vous pouvez mettre un tag comme ceci, double, où justement ça vous fait encore une fois 2 pages, hop, comme ça. Mais en fait, ça c'est un tag que vous pouvez sortir aussi. Donc soit vous mettez un tag tout seul, ou soit vous mettez une page entière comme ceci à l'intérieur. Et ensuite, du coup, là, il nous reste celle-ci. Alors, celle-ci, je vais prendre ma petite cartonnette qui me reste et je vais venir la coller. Voilà, comme ça, je vous donne plusieurs astuces pour pouvoir faire des pages doubles, etc., comme vous voulez. Enfin, voilà, c'est vraiment pas difficile, hein. Vous faites avec ce que vous avez. Franchement, avec un kit album et cartes comme ça, vous pouvez jouer avec plein de trucs, quoi, hein. Vous pouvez faire plein de choses. D'accord ? Je peux plus. Donc là, je vais laisser sécher. Et après, pareil que tout à l'heure, vous découpez le surplus, hein. Voilà. Ou alors, vous découpez un papier de couleur, la même couleur que les enveloppes. Moi, par contre, le papier blanc, malheureusement, il est trop... Enfin, c'est pas de la même couleur. Donc, du coup, voilà. Donc là, je vais laisser sécher un peu. Et voilà. Donc, voilà où on en est pour l'instant sur l'album. Donc, vous voyez, on a fait la tranche. Donc là, pour l'instant, hop, on a ça. Donc là, par contre, mon enveloppe, elle est encore ici. Voilà, il n'y a rien dedans, quoi, hein. Donc après, voilà. Là, pareil pour celle-là. Mais comme je vous dis, après, vous pouvez coller un papier déco dessus, comme ceci, et créer une pochette par-dessous. Moi, je ne vais pas faire ça. Je vais directement mettre mon papier déco. Et je pense que là-dedans, je vais mettre de la cartonnette. D'habitude, je ne le fais pas parce que le papier déco, là, il est vachement plus fin que celui de chez Action. Donc du coup, ça risque de... ouais, ça risque d'être trop souple. Voilà. Donc, voilà. Et que là, voilà, en mettant la cartonnette, c'est quand même un peu plus rigide. Donc voilà pour les pages de notre album. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Bon, ça y est, c'est sec ça. C'est pas compliqué du tout. Et vous allez voir que le final, c'est pareil, c'est pas compliqué en soi, quoi. Donc là, après, il faut qu'on décore, hein, qu'on mette nos papiers déco. Voilà, hop. Et hop. Et voilà. Bon, écoutez, moi, je vais faire une petite pause fraîcheur parce que, voilà. Et soit je mets une pause là et je vais essayer de faire une pause et je vais voir si je peux continuer. Et sinon, je vais voir si j'espère en faire un... Ou alors, je mettrai partie 1, partie 2 si j'arrive pas à faire le petit montage de la vidéo. Parce que des fois, ça bug. Donc, soit je vous dis à tout de suite. Ou soit je vous dis à plus tard pour la partie 2. Parce que je sais pas comment ça va marcher. Mais en tout cas, on continue cet album ensemble. Allez, en tout cas, je vous dis à plus tard. Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je recommence comme ça parce que je sais pas si je vais pouvoir rallier les 2 vidéos. On se retrouve pour la suite du petit album du coup que j'ai commencé hier. Donc là aujourd'hui on est le 16, hier on était le 15. Voilà, je sais pas si ça change quelque chose pour vous, vous en foutez. Mais voilà, c'est au cas où si jamais si j'arrive pas à rassembler les 2 vidéos ensemble. Donc on en était aux pages. Donc on avait fait les pages ensemble, d'accord. Maintenant, est-ce que je colle directement? Oui, donc je vous avais dit. Alors, on en était là. Je sais plus où j'en étais.
Donc, dans les enveloppes, il faut que je mette un peu de cartonnette pour là. Donc ici, là, donc il m'en faut 2. Donc celle-ci, non. Et 3 cartonnettes pour mettre en fait dans les enveloppes ici pour pouvoir voilà, rédifier un peu les pages. Donc 3 cartonnettes. Donc là je vais prendre mes alors soit vous prenez ça, soit vous prenez du papier blanc, mais bon là on a directement les cartonnettes, donc vous les coupez en deux et vous les mettez directement à l'intérieur de vos pages que vous allez coller, comme ça ça va réduire un petit peu vos pages. Voilà, hop et hop. Donc là j'ai pris les petites cartonnettes. Je vais y mettre de la colle. Un petit peu, hein, c'est juste histoire que ça tienne à l'intérieur de l'enveloppe. Et là, vous allez coller ça à l'intérieur de vos enveloppes pour réduire un peu les pages. Parce que là, ça fait vraiment trop mou. Et c'est juste pas possible. Voilà. Comme ça, vous mettez. Comme ça, vous aurez votre page qui sera un petit peu plus raide. Donc, il m'en faut une ici. Il m'en faut une ici. Voilà, donc pareil, vous rentrez votre petite cartonnette, vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà, j'ai mis de la colle partout. Et après, là-dedans, du coup, je sais pas si j'en mets une ou pas. Quand même, voilà, je vais peut-être en mettre une quand même là-dedans. De toute façon, j'en ai 4 que je vais coller contre l'enveloppe. Même si elle fait pochette, ce sera toujours raide. Je vais en mettre une quand même contre l'enveloppe. Voilà. Comme ceci, ça fera toujours la pochette de toute façon. Et la dernière ici. Voilà. Allez, hop, en avant Guingamp. Donc après, maintenant, il va falloir couper tous nos papiers. Hop, donc là, je ne me suis pas avancée non plus. Voilà, comme ça, on a toutes nos pages, voilà, qui sont un petit peu plus raides. Ça sera quand même mieux pour l'album. Donc maintenant, eh ben, il va falloir couper vos papiers, hein, tout simplement. Donc, faites attention si vous avez fait comme moi, parce que les cartes font 15-15. Donc là, ça va être beaucoup plus petit. Par contre, les enveloppes font 16 par 16. Donc là, vous faites 15,5 par 15,5. Voilà, pour mettre vos pages. Donc, il va vous falloir 2, 4, 6, pour ma part 8 et 10 pages de 15,5 par 15,5. Alors c'est parti. Alors 15,5 par 15,5, il va me falloir 10 pages. Alors, écoutez, on va prendre des pages au hasard. Hein. Donc, on va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. On va prendre ceci. On va prendre celle-ci. Celle-ci, je sais pas si elle va être bonne au niveau de la taille. Ouais, si les deux là, elles seront bonnes. Donc, je vais déjà couper ça. Parce que le problème, c'est que c'est des feuilles 30-30 et 15,5 par 15,5. Vous savez bien qu'il va falloir faire des chutes, mais ça va servir pour les... pour les petites cartonnettes après qu'on a mis, parce que les cartonnettes elles font 15, donc il va falloir des papiers de 14,5 par 14,5. Donc on va pouvoir réutiliser justement tous ces papiers là, voilà, pour les petites cartonnettes. Donc hop, 15,5 par 15,5. Voilà, donc là j'en ai
1, 2, 3, 4, c'est tout. Et donc du coup là vous voyez vous retombez avec 15. C'est ça qui est dommage. Bon, après il reste quand même des grandes chutes pour pouvoir faire des choses, hein. Donc là j'ai 2 chutes, donc 15 et demi par 15 et demi. Voilà. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il m'en manque 4. Alors 4, donc lui ça sert à rien, bon, on va prendre lui. 1, 2, 3, et 4. On prend un suivant, comme ça au moins on est tranquille. Et après j'ai pas besoin d'en prendre d'autres parce que je vous dis je vais pouvoir utiliser les autres papiers. Alors je fais gaffe à mes vélos, de toute façon c'est un carré donc au pire des cas c'est pas très grave. Voilà, donc hop, je me mets à droite. Ouais, j'essaie d'en couper plusieurs par plusieurs, au moins c'est plus pratique. Alors 15 et demi. Voilà, par 15 et demi. Donc là j'ai toutes, mais normalement j'ai mes 10 papiers que je vais pouvoir coller sur les pages de mon album. Je vérifie que je sois bien. Ouais, on n'est pas trop mal. Donc là, bah, tout simplement, vous allez coller maintenant votre papier déco que vous avez choisi sur vos pages. Voilà, donc moi je vais commencer à coller ici. Voilà, et vous essayez de vous mettre bien droit, bien sûr. Et là, vous collez vos papiers. Tout simplement. Je mets aléatoire. On va essayer que ça se colle droit quand même. Donc après, je vous ai dit, cet album-là, vous pouvez le faire avec n'importe quelle enveloppe, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit des enveloppes carrées. Vous pouvez le faire avec des rectangulaires. Vous le faites vraiment comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec des grosses enveloppes comme ça. Vous pouvez le faire vraiment avec n'importe quelle enveloppe. Ça marchera pareil. Ce sera juste la dimension qui va changer. Donc si vous avez des enveloppes même standard que vous mettez des enveloppes, vous savez, pour envoyer par la poste du courrier, etc. Ça marchera aussi, hein. Si vous avez que ça en enveloppe, vous pouvez le faire aussi, hein. Ou avec des grandes enveloppes aussi. Comme ça vous fait un gros album. Avec les grandes enveloppes aussi, il n'y a pas de souci, ça va marcher aussi.
là, hop, on colle tout simplement. Alors après, est-ce que je continue? Est-ce que je coupe pas la caméra? Parce que sinon, ça risque d'être long pour rien, mais bon. Hop. Vous allez voir que c'est pas long à réaliser hein, cet album. Après il est quand même assez simple. Tac, là on va mettre celui-là. Voilà, et là derrière je vais mettre les petits vélos. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Donc on n'a pas encore fait la structure hein, de l'album. Vous allez voir, c'est très simple aussi à faire. Voilà, donc là on a déjà mis nos papiers sur nos enveloppes et maintenant on va couper pour les cartonnettes. Donc cartonnettes, il m'en faut 2. Donc 2, 4, 6. Plus l'autre, donc 8. 2, 4, 6. 7, 8, 9, 10 aussi. Donc 10 en sachant que là j'ai mes chutes de tout à l'heure. Donc là ça fait 15 par 15, donc il faut que vous coupiez des papiers qui vont faire 14,5 par 14,5. Alors du coup vous récupérez vos papiers de tout à l'heure. Voilà, donc 14,5 par 14,5. Donc ça va faire les mêmes papiers, mais c'est pas gênant. Après vous les mettez pas ensemble. Donc là j'en ai combien? 1, 2, alors j'en ai 4. Là j'ai ceux-là. Et demi sur 14,5. 4, j'en ai 6. Je vais reprendre un comme ça et un vert. Allez, hop. Et voilà. Tac. Et là maintenant, bah, vous allez coller ces pages-là sur, sur vos petites cartonnettes. Donc, on refait la même. Donc là, je vais essayer d'accorder les couleurs, bah, de ne pas mettre les mêmes. Donc là, je vais mettre des fleurs ici. Voilà. Pour changer un peu. Donc là, tout simplement, pareil que tout à l'heure, vous collez voilà, sur vos petites cartonnettes qu'on a mis tout à l'heure. Donc là, j'avais mis un vert, j'ai mis du jaune. On va mettre lui. Voilà.
Ensuite, on a là, c'était notre pochette. Donc là, j'ai ma double cartonnette. Donc là, j'ai ça, ça et du vert. Alors, on va mettre des petits épis. On va mettre la verte. Je sais pas si j'en ai coupé assez là. Je ne crois pas. Bon, c'est pas grave, on va remettre la jaune. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur les quatre coins. Hein. À l'intérieur, etc. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Et là, on va mettre les petits vélos. Voilà, voilà. Voilà, et donc ça, c'est le petit tag, l'insert qui va dans notre petite pochette ici. Hop. Voilà, d'accord, tac. Donc là, on a celle-ci où c'était comme ça, et puis là, on a celle-ci. Donc là, normalement, il m'en faut 2, 4. 2, 4. Ah ben, c'est bon. Et ben, c'est bon, j'ai envie de vous dire. Alors, du coup, on va mettre quoi? On va mettre celle-ci là. Je pensais que j'en avais pas coupé assez. Vous savez, avec moi, j'ai pas fait encore de conneries, je crois. Donc, c'est pas normal. Là, on va mettre les petits épis. Voilà. Tac. Là, je vais mettre le vert. Et après, je mettrai les petites feuilles. Et voilà. Vous voyez, notre papier est décoré. Alors après, pareil, encore une fois, rien ne vous empêche de faire des petites pochettes, des petits, voilà, des petits trucs ici. Enfin voilà, rien ne vous empêche de faire des choses et des choses après sur toutes vos pages. D'accord? Mais là, on a quand même pas mal de pages. Je vais pas compter, mais déjà on a fait 10 et 10. Déjà, on a minimum 20 pages. Donc voilà notre album, vous voyez. Il est plutôt sympa. Donc maintenant, on va faire notre... Alors, donc je vais prendre de la cartonnette. Alors, je vais prendre directement de la cartonnette là-bas. Sinon, vous pouvez prendre l'arrière des, je vous ai déjà dit, des blocs 30-30 sans aucun problème. Alors, vous n'avez pas besoin là de cartonnette vraiment très épaisse. D'accord. Alors là, on va faire deux cartonnettes de 16 par 16. Alors, je change la lame parce que je mets une lame pourrie pour couper le carton, c'est mieux. Donc là, vous allez faire deux cartonnettes de 16 par 16. Me la couper la cartonnette. Voilà, on va y arriver.
16 par 16. Voilà, d'accord. Vous allez faire 2 cartonnettes de 16 par 16. J'ai fait quoi moi? Putain, mais c'est fou. Quand je dis qu'elle coupait plus mes lames. Elles veulent plus couper. Voilà, 2 cartonnettes de 16 par 16. On va y arriver ou pas. Donc là, hop, je remets la lame neuve. Hop, l'autre massicot du coup. Elle coupe bien. Et là, vous allez tout simplement emballer vos petites cartonnettes. Donc moi, ce que je vais faire, je ne vais pas le mettre directement avec du papier déco. Je vais mettre d'abord du papier blanc. Alors je ne vais pas m'embêter, je vais prendre le papier blanc fin comme ça. De toute façon, ça ne se verra pas. Puisque après, on va mettre du papier déco. Donc moi, je vais d'abord emballer avec du papier blanc. Et ensuite, je mettrai mon papier déco dessus. Après, si vous voulez directement emballer avec votre papier déco, vous pouvez directement emballer avec votre papier déco. Là, c'est vous qui voyez, d'accord, comment vous voulez faire. Donc là, je vais prendre ma cartonnette. Je vais redécouper un petit peu ma feuille parce que là, elle est vraiment trop grande. Ça sert à rien d'avoir non plus un grand... donc, vous essayez de caler à peu près, voilà, que ça fasse assez grand pour que vous puissiez... voilà, c'est pas mal ça. Hop. Et là, hop, on va coller tout simplement nos cartonnettes sur notre papier. Et vous allez les emballer. Hop. Donc là, vous allez coller comme ceci. Après, ici, là, sur les côtés, vous allez couper en biseau. Alors, hop. Je vais faire les deux, comme ça au moins. Voilà. Tac. Alors moi, je vais utiliser mon coin pour faire le coin, mais bon, après, vous pouvez le faire à la main directement. Hein. D'accord? C'est pour que ça aille plus vite. Mon cutter, il est là. Donc là, ensuite, vous coupez vos angles. Mais moi, de toute façon, à mon avis, il faudra quand même que je recoupe mes angles en biseau, comme ceci. Alors, les appareils comme ça, vous pouvez en trouver sur Craftelier, ou vous en trouvez sur plein de sites, où vous pouvez voilà, acheter ces angles, etc. Pour faire vos albums et l'été. D'accord? Donc, je le redis parce que je sais qu'il y en a qui vont me poser la question au passage. Voilà. Donc là, vous coupez bien vos angles. Et moi, après, je vais vérifier quand même s'ils sont beaux ou pas. Parce que généralement, même comme ça, ils sont pas terribles. Ah merde, j'en oublie un. J'en ai oublié un. Voilà. Tac. Voilà. Donc, quoi que la vidéo, non, peut-être pas très longtemps. Donc là, ensuite, vous pliez. Hop. De toute façon, on a presque fini l'album. Vous pliez comme ceci, bien au bord. Voilà, comme ça. Là, vous vérifiez que vous ayez des beaux angles. Voyez, bien droit. Voilà. Donc moi, c'est pas le cas. De toute façon, à chaque fois, c'est la même galère. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Faut que je retaille toujours, hein, mais vraiment une lichette sur le côté. Et là, du coup, je vais prendre du double face et je vais coller. Voilà, donc vous faites ça pour vos deux cartonnettes.
Et après, il faudra la décorer. Voilà, une. Et la deuxième, vous faites la même chose. Alors là, le scotch double face de chez Action, ça suffit largement, puisqu'après, vu qu'on va recoller du papier dessus, ça va pas se décoller, hein, d'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de mettre du scotch rouge ou quoi. Oh bon là. Vous n'êtes pas obligé de mettre du scotch rouge ou quoi que ce soit, ça va bien tenir. Bon, moi j'ai tout défracté là. Tac. Voilà. Voilà, vu qu'après on va recoller du papier dessus, dans tous les cas ça tiendra. Vous n'avez pas besoin d'avoir un scotch de compète pour faire ça, franchement, c'est bon. D'accord. Donc là, hop, on colle tout. Voilà. Hop. Et hop. Merde. Je vais aller trop vite, moi. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là, une fois que vous avez fait ça, ben, on va redécouper les papiers. Donc là, on a fait 16 par 16, donc là, il faut que je reprenne d'autres pages pour faire des 15,5 par 15,5. Donc il va m'en falloir encore 4. Donc là, attention, c'est votre page de couverture. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Pour l'intérieur, on va prendre celle-ci. Je vais essayer de découper dans celle-ci. Pour l'intérieur, on va prendre celle-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Donc 15,5 par 15,5. Voilà. Après, vous voyez, hein, il vous reste quand même pas mal de chutes pour faire plein de choses. Hein. Ou un plus petit album. Ou hop, 15,5 par 15,5. Et ensuite, là-dedans, on va essayer de se taper du 15,5 dans le rose. Ouais, impeccable. Voilà. Et celle-ci, on va garder un petit peu de feuillage. Et voilà. Alors, une fois qu'on en est là, vous pouvez déjà coller vos papiers que vous voulez ici pour le devant de votre album. Donc moi, je vais le faire en rose. Donc je vais mettre un rose et un peu Vichy rose. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que je vous ai dit, vous avez vu le papier fin blanc, ça suffit largement parce qu'après c'est recouvert. Voilà, cela vous les collez pas de suite, vous allez attendre un petit peu. On va d'abord coller nos cartonnettes. Voilà, donc là, hop, ça va être pour mes pages de couverture. Voilà, donc là vous allez prendre votre album.
Alors, si vous voulez mettre un ruban, vous pouvez mettre un ruban. Moi, je ne vais pas mettre de fermeture pour celui-là parce qu'il va tenir fermé dans tous les cas. Donc, voilà. Donc là, on a laissé deux languettes. Donc là, vous allez mettre de la colle sur votre première languette ici. D'accord. Et vous allez tout simplement coller votre... alors, attendez, c'est dans ce sens-là, oui. Et vous allez tout simplement coller votre hop, cartonnette dessus. Alors là, il va falloir y aller bien droit, encore une fois, et bien la coller. Voilà, donc, hop. Voilà, et là, vous collez votre languette. Voilà, comme ceci, bien droit. Hein. Hop, et voilà. Donc là, moi, tant que c'est collé et que ça sèche, je vais venir mettre mon papier. Comme ça, ça va tout maintenir en même temps. Voilà. Merde. Pardon. Ouais, puis essayez de vous coller droit tant qu'à faire, pas comme moi. Voilà. Allez, hop, lui je l'abandonne et on va faire la même chose pour l'autre côté. Donc là, vous allez mettre de la colle. J'en mets pas trop pour que ça sèche assez vite. Et vous allez caler votre cartonnette. Tout simplement. Là, hop, et vous essayez. Alors, il est malléable, hein, cet album. Donc là, vous pouvez plier, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. C'est vraiment malléable. Il est vraiment souple, donc il n'y a pas de problème pour coller vos trucs. D'accord? Même si vous vouliez coller vos papiers de page après, il n'y a aucun souci. Hein, d'accord? Donc là, hop. Pareil, vous essayez de vous coller bien droit. Et là, pareil, tant que j'y suis, je vais coller ça pour que ça maintienne le tout. Et voilà, votre album est terminé. Alors, comme je vous ai dit, si vous vouliez faire une déco, à mettre un ruban pour fermer, etc., vous pouviez mettre un ruban. Ça, c'est vous qui voyez. Mais là, il va se maintenir fermé. Donc, moi, je vais le laisser comme ça. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, on voit cette tranche-là, comme ça. Donc, après, si vraiment vous vouliez coller la tranche faire une structure rigide et la coller, vous pouvez la coller. Si vous voulez la cacher, là, vous pouvez la cacher. Mais voilà, non, c'est juste justement le principe de cet album qui soit comme ça et que je trouve vraiment sympa. Donc maintenant, il ne reste plus que la décoration. Donc là, j'ai la chance d'avoir quelques petites bricoles, voilà, qui vont avec ça. Je vais mettre d'autres décos, hein, bien sûr. Donc là, j'ai du ruban comme ça, là, qui pourrait être sympa. Mais j'aurais voulu mettre... Alors, attendez. C'est le bazar. Comme d'hab. J'aurais voulu mettre un petit napperon blanc, justement. Voilà, un petit napperon. Hop. Là, j'ai des petites fleurs roses. On va pouvoir utiliser. Alors, attendez, on va essayer de le mettre à l'endroit. Hein. Je pense que je vais mettre du napperon. Je pense qu'on va mettre un petit peu de dentelle aussi. Ouais, comme ça. Je sais pas comment je vais travailler ça encore, mais... Alors déjà, on va coller ce napperon. Alors par contre, je vais essayer... Ça risque de faire colorer.
je vais coller le napperon, mais je vais le coller avec de la colle comme ça. À chaque fois je le colle le napperon, sinon ça on voit après à chaque fois les donc je vais coller avec de la colle bâton, au moins comme ça. Hop, j'en ai partout sur tous les doigts. Donc là, ouais, voilà, c'est mieux. Collez vos napperons à la colle bâton. De toute façon, c'est de la colle, hein, ça tient. Après, j'ai envie de vous dire. Donc là, je vais mettre un petit peu de ruban. Donc je vais mettre du scotch double face, mais assez fin. Voilà, on va essayer de faire un truc sympa. Voilà, voilà. Donc vous voyez, il est sympa cet album. Il est pas compliqué à faire. Il est assez rapide. Et avec peu de choses en fait, hein, juste avec un pack d'enveloppes et encore, moi j'ai fait 4 pages d'enveloppes, mais vous pouvez faire après à volonté. C'est suivant vous, le nombre de photos que vous voudrez mettre dedans. J'ai mouchoir plein les doigts. Voilà, après c'est vous qui voyez suivant. Hop, tac, voilà. Donc là, j'ai mis un petit peu de ruban. Ensuite, on a quoi là pour décorer? Ensuite, j'ai des machins comme ça que je pourrais rajouter peut-être en vert là. On va pas mettre celui-là. On va mettre le rond là. On va mettre le rond. Et rond, petit patapon. Des étincelles de folie, des émotions débordantes. Eh, ça le fait, non? Alors attendez, on va mettre ça. Par contre, je vais peut-être mettre un petit truc derrière. Bon, ça c'est déjà autocollant, mais je rajoute quand même dessus. Hop. Là, on a aussi des petits coins. Il y en a un que je pourrais mettre ici. Alors bien sûr, après quand vous avez des choses comme ça, vous en profitez pour mettre aussi des... bon, lui, ça tient pas. Des... sur vos photos, hein, pour décorer. Là, vous voyez, j'ai pris ça, mais limite, ça sert pour ma déco de mon album. Mais après, limite, j'aurais pas assez pour avoir... j'en aurais pas assez pour faire des décos sur mes albums, etc., quoi. Voilà, là ça tient. Donc là on n'est pas trop mal. Alors après, est-ce que je mets une fleur, est-ce que je mets des fleurs comme ça? Je vais en mettre une là. Et une là. Hop. Mettez juste une pointe, hein, parce que là c'est vrai que ça se voit. Hop, et il faut que j'en mette une troisième. J'adore les couleurs, elles sont pastel, etc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce bloc, même j'en avais pris un deuxième, je crois. Enfin, j'essaie de faire aussi quelque chose avec ça.
Et là, je vais y mettre un petit papillon. Et je pense que c'est tout pour la déco. Elle est déjà pas mal. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Hop. Allez, j'éteins ça. Et donc, hop là. Et il plombe hein, quand même. Et j'en ai foutu partout. Oh, c'est la colle bâton là que j'en ai mis partout. Ça m'a collé derrière. Quel bourrique. Et voilà ma petite déco. Moi, je la trouve très très sympa. C'est très... voilà, j'aime beaucoup. Et écoutez, j'aime beaucoup cet album. Vous voyez, les couleurs, tout, c'est vraiment... ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère qu'en tout cas, ce petit album vous plaira. Il est vraiment très très simple à réaliser. On peut mettre, je ne sais pas combien on peut mettre de photos dedans. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. On peut mettre 22 photos, en sachant que vous pouvez le faire plus gros encore. Et vous voyez, la taille, il est vraiment bien et il est vraiment malléable et franchement, ça reste costaud. Puis là, vu qu'on a en plus, au niveau des enveloppes, on a mis de la cartonnette à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est assez rigide et tout. C'est vraiment très, très bien. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit album vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto et hâte de voir vos albums finis. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vais essayer de rallier les deux vidéos ensemble, mais c'est pas gagné. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.